CENI, fin de mandat ce 29 octobre. Le mandat de la CENI expirera le 29 octobre 2021. Les membres en exercice se préparent d'ores et déjà à leur succession. Le président de la CENI, Maître Ira Koutmanen, a adressé une lettre d'invitation à toutes les entités représentées auprès de l'institution à voter ou à désigner leurs nouveaux représentants pour le prochain mandat. Le président de la République, les organisations de la société civile, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Haute Cour constitutionnelle, la Cour suprême, l'Ordre des avocats et l'Ordre des journalistes sont les 8 entités représentées au sein de la CENI. Maître Olala pour plus d'indépendance de la CENI. Le juriste Maître Willy Razamzatouf souhaite plus d'indépendance et d'efficacité à la CENI. Il estime que pour y parvenir, les futurs membres de cette institution de la République doivent être honnêtes, intègres et posséder les compétences requises. Écoutons les propos de Maître Olala à ce sujet. La CENI actuelle est au moment de l'expiration de leur mandat. Je pense que c'est le 29 octobre à peu près par là qu'ils vont terminer leur mandat. Il faudrait donc les remplacer pour respecter le droit, pour que la vie nationale puisse continuer dans ces élections par après. On se pose la question, quelle composition de CENI voudrait-on par après? Tout simplement, je dirais comme quoi, les membres actuellement, suivant les entités qui les ont envoyés là, sont bonnes. Mais seulement les conditions dans lesquelles ils ont travaillé pendant ces moments des élections n'étaient pas là où il le faut, parce qu'il y avait des possibilités de tricher, et cette façon de tricher qui fait mal au peuple malgache. N'importe qui dans le monde entier ferait mal quand même à un peuple, la façon de tricher, parce que ça détruit complètement la volonté de leur choix. J'entends par là comme quoi les membres futurs devraient être des gens vraiment choisis, suivant les compétences intellectuelles, des justesses, des gens qui sont justes, qui ne recevraient pas, qui ne vont pas accepter les influences extérieures, et qui va traduire la volonté de vote dans le sens de gauche au lieu d'être à droite. Là, je serais d'accord si on met des gens qui ont vraiment des compétences, premièrement, et deuxièmement, et surtout de valeurs intellectuelles, parce que c'est là qu'il faut, pour un pays, tout pays qui se respecte, démocratique, devrait avoir des gens corrects et honnêtes. Consommation, le riz importé ne devrait pas dépasser 2 milliards le kilo. Le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Edgar Razavjavaï, a réuni hier à Amboudaï les importateurs de riz de Thomassen. Les débats ont porté sur la coordination de l'approvisionnement du marché local en riz. Le ministre a rappelé que le gap annuel que Madagascar doit combler en matière de riz représente 400 000 à 500 000 tonnes par an. Le ministère prévoit de fixer le prix maximum du riz importé à 2 milliards sur le marché local. Cette estimation est basée sur le constat d'une baisse significative du cours du riz sur le marché international. Taximoto, discussion en conseil municipal. Le maire de la commune urbaine d'Antananarive, Nena Andiatitwen, ne compte pas décider seul du cas des taximotos dans le paysage du transport public urbain. Il entend s'en tenir à la décision des conseillers municipaux, même s'il est personnellement contre qu'il y ait des taximotos. Il estime qu'ils vont encombrer la circulation et risquent de provoquer le chaos dans la ville, sans compter que leurs clients ne sont pas assurés en cas d'accident. Par ailleurs, le maire admet que les taxis-villes seront désavantagés face à une concurrence des taximotos. Nena Andiatitwen a présidé l'ouverture de la session extraordinaire du conseil municipal d'hier à l'hôtel de ville d'Analakei. Les débats se poursuivent et des résolutions sont attendues à la clôture de la session.